Reprenons aujourd'hui la melacha de Dash, battre le blé, dont nous avons dit que un dérivé, une tolda, est la melacha de Cholev, qui consiste donc à traire un animal. Dans notre quotidien, cela interdit de retirer le lait d'une femme qui aurait besoin de le retirer pour les besoins de son bébé. Eh bien, cela représente un Issour Torah. C'est une interdiction de la Torah d'utiliser un tire-lait pour retirer le lait d'une femme et les donner à un enfant. Que fait-on, le cas échéant? Si on va distinguer deux cas suivants. Si le bébé peut se nourrir d'un autre lait, c'est le mieux. On lui donnera un autre lait. Et pour alléger la femme, on pourra utiliser un tire-lait mécanique. Mais si on veut alléger et éviter les infections, on n'a pas le droit de transgresser un issour de la Torah. Donc pour que ce ne soit pas un issour de la Torah, on s'arrangera pour que le lait qui est recueilli en général dans une bouteille, eh bien, dès l'instant que le lait atteint la bouteille, rentre dans la bouteille, il doit être non apte à être consommé. Par exemple, on pourra mettre du sel, un produit qui abîme le lait, parfois même de l'eau de Javel, ça va vous faire sourire. Bien sûr, il n'est pas question de donner ensuite ce lait à l'eau de Javel au bébé, mais le but, c'est que le lait ne soit pas consommable dès qu'il est retiré de la isha, de la femme, de telle sorte que l'on ne transgresse pas le issour de la Torah. Ce n'est qu'un issour des Rabbanan seulement, que les Chachamim permettent complètement pour éviter, comme je le disais, les infections ou les douleurs pour la isha, pour la femme. Deuxième cas, c'est le cas où le bébé refuse absolument de téter, de prendre le lait de sa mère, et qu'il a besoin, de manière impérative, de prendre le lait de sa maman. Alors là, le problème se pose. Retirer, comme je viens de le dire, avec un tire-lait, et le donner au bébé, c'est un issour de la Torah. Que faire? Le cas le plus facile à permettre, c'est si sur indication médicale, le médecin dit que le bébé doit prendre le lait de sa maman. C'est indispensable pour lui. Donc nous considérons qu'un bébé ne peut pas rester sans manger. Donc si, sous indication médicale, le lait de la maman est indispensable, eh on permettra de tirer le lait avec un tire-lait et ensuite de le donner au bébé. Dans de nombreux cas, ce n'est pas si indispensable que cela. Dans ce cas-là, on ne pourra pas donc tirer le lait de la maman, sauf de la manière suivante. J'ai eu l'occasion de conseiller ça à certaines femmes, et ça a très bien marché. C'est de mettre une minuterie, de brancher une minuterie, et de faire en sorte que la minuterie allume un tire-lait électrique. Il existe de très bons tire-lait électriques, et qui le feront fonctionner, par exemple, disons, de 10h du matin à 10h05, de 11h du matin à 11h05, ou 10 ou 15, de telle sorte que la machine se mette en marche toute seule, et il sera permis à la femme, à la maman, donc d'apposer le tire-lait sur elle-même, de telle sorte que le lait sera tiré avec la machine et non pas avec l'acte direct de la femme. Dans la mesure où c'est la machine qui travaille, cela est permis. Donc je résume, s'il y a sakana chazve shalom pour le bébé, sur indication médicale, on pourra tirer le lait, le donner au bébé. S'il n'y a pas sakana, alors on utilisera, comme je viens de dire, le tire-lait. Et si on peut donner un autre lait à l'Aïcha que le lait de sa maman, eh bien on s'arrangera pour alléger la femme, pour éviter les infections, parce qu'une femme qui garde du lait en elle et qui ne peut pas le tirer peut provoquer des infections, traces du shalom. Eh bien dans ce cas-là, on tirera le lait dans un verre, dans un ustensile, dans lequel on aura mis préalablement un produit qui sera, comme on dit, pogem le lait, qui abîmera le lait de telle sorte que l'interdiction est moins grave, c'est une interdiction des Rabbanan que l'on permet pour éviter une infection, une maladie de la Isha. Voici donc ce qui est préconisé pour tirer le lait d'une femme en cas de besoin.